Bien les bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je sais que je vous update seulement le soir, mais imaginez bien que j'ai une vie. Ces derniers temps, je suis très focus sur un dossier qui doit sortir bientôt, que vous verrez d'ailleurs dans les prochaines semaines. Donc on reprend les amis. Donc là on est au 3e jour de live trading en direct où je vous montre les concepts techniques qu'on a vus durant toute l'immersion, durant tout le bootcamp, objectif, mission rentable. On est actuellement au jour 33, donc ça fait quand même longtemps. Je vais commencer à avoir des cheveux blancs qui poussent sur cette tête. Et là, je vais vous donner une update de qu'est-ce que j'ai fait sur la journée d'aujourd'hui. Donc Bitcoin, on est actuellement à 104 280. C'est vrai que si j'avais gardé mon short hier, je me serais quand même régalé. Mais hier, rappelez-vous qu'on a eu un rebond, je sais plus si c'était là ou c'était là, donc finalement, j'ai bien fait de sortir. Je crois que c'était celui-ci. J'avais clôturé à peu près mes positions ici. Donc là, on voit bien qu'il y a des pics de volume et ensuite, on a des volumes vendeurs. Enfin bref, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai notamment tradé le Bitcoin. Donc cette fois-ci, pas en vente, mais en contre-tendance. À peu près dans cette zone-là. Donc j'ai 3 entrées. J'en ai une qui était haute, une moyenne et une en bas. Donc ça, on va dire que c'est quand j'ai une grosse confiance dans la position que je prends. Là, c'est simple. On a prise de liquidité ici, bougie de balayage ici, marteau inversé, augmentation des volumes, BOS, donc break of structure. Donc on a 3 confirmations ou 3 confluences indépendantes qui confirment bien que le prix se reprend, sachant que là on a des volumes croissants. Ce qui fait que j'ai clôturé mon trade à peu près à ce niveau-là. Ensuite on a baissé et on s'est repris du coup pour la fin de la session de Londres. Donc forcément ça je l'ai raté. New York, ensuite on s'est éclaté par le bas. Et qu'est-ce que je vois moi là personnellement sur le FOMC? Tout va dépendre des annonces parce que oui, aujourd'hui il y a le FOMC. Donc là, il y a la publication des taux d'intérêt dans à peine... Attendez, je vais actualiser un petit peu l'heure. Je crois que c'est dans 3 heures, quelque chose comme ça. Donc ouais, là, il est 7h48. 11 p.m., 20h en française. On va voir les annonces sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, pour faire le résultat un petit peu du jour, et c'est vrai que mes positions sur Bitcoin sont beaucoup plus gagnantes que sur les autres actifs. J'ai pas l'habitude de trader les autres actifs. C'est pas du tout pour me trouver des excuses. Mais majeure partie de mon temps, je la passe sur Bitcoin. Donc on va dire que c'est un actif que je connais un petit peu mieux. 3 positions aujourd'hui, 24 000 $ de gains et je vous montrerai dans l'historique tout ça tout à l'heure. Ensuite GPBAUD, c'est vrai que celui-ci il me met un petit peu plus à mal. Hier j'avais un stop loss psychologique, si on revient là en H1, à peu près vers ce niveau, parce que j'imaginais que cette imbalance allait tenir, finalement elle n'a pas tenu du tout. On vient rééquilibrer et ensuite on chute. Là, on a eu une réaction, mais trop faible. Les acheteurs ont directement repris le momentum après. Et là, on le voit avec les volumes croissants. Donc là, je vous mens pas que cette position, elle est toujours perdante depuis hier. Donc, elle met un peu plus en difficulté. D'ailleurs, c'était la seule position que j'avais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté à peu près une autre entrée à peu près à ce niveau-là. Donc, des 2, 0, 1, 0, 0. Donc là, on voit qu'on a un petit rejet. Pourquoi pas une épaule, tête-épaule ici. En tout cas, celle d'hier a été totalement annulée. Et ce qui est bien, et je vais continuer à le rappeler, c'est que mes pertes, je vous les montre. Et surtout, quand vous avez un bon risque management, bah forcément, vous arrivez à tenir vos positions. Après, c'est vrai que sur ce plan-là, j'ai déconné. Je suis sorti un peu de mon plan de trading, mais bon. Pour l'instant, j'ai 2 positions. Donc, une basse et une haute à peu près à 100 points de différence sur GPBAUD. D'ailleurs, je voulais rentrer sur GPBNZD, vous vous rappelez à cette imbalance. Je ne suis pas rentré, donc j'ai bien fait parce que les GPB, en ce moment, ils sont en folie par rapport à toutes les paires et notamment par rapport au dollar australien et au dollar néo-zélandais. Après, il y a quelque chose qui me fait dire que potentiellement, on pourrait revenir un petit peu en arrière sur GPBAUD et perdre du momentum. Comme tout à l'heure, on est redescendu à peu près à 2.06600. Donc là, j'étais en meilleure forme qu'on va dire à ce moment-là. Vous voyez, c'est un actif sur le Forex, mais qui bouge très rapidement. Donc la chose qui me fait dire ça, c'est simple, c'est là, vous avez l'OBV. Du coup qui est en décroissance. Donc là pareil, on a des volumes qui pour moi sont décroissants. Donc un OBV, donc là on avait plus de volume à ce niveau-là qu'à ce niveau-là, alors que là on a fait un plus haut de marché. Donc est-ce que ça serait pas un pic de liquidation? On a des vendeurs qui commencent à se manifester à différents niveaux. Donc ça me fait dire que potentiellement on pourrait au moins revenir, aller retester cette imbalance ici, voir un petit peu plus bas. En tout cas, c'est une position que je conserve jusqu'à demain, et demain je saurai quoi faire. Peut-être que demain on sera 50 points ou 100 points au-dessus et forcément ça me mettra dans le mal et je déciderai à ce moment-là de clôturer ma perte sur les 2 positions. On sera un peu plus bas et je serai un peu plus content. En tout cas, c'est une position que je peux me permettre de laisser parce que mon risque était faible au départ. D'ailleurs, je vais vous montrer après la taille de position que j'ai, mais ça va peut-être représenter 0.5, 0.7% de mon capital. Donc, je suis largement large. Le fait d'avoir un risque très faible au début, ça me permet de pourquoi pas rajouter des positions comme je l'ai fait sur Bitcoin aujourd'hui
et le plan a été validé. GPBNZD, on passe notre tour, sauf si je vois un gros retournement en M15 ou en M30 qui pourrait m'intéresser et pourquoi pas réintégrer cette zone d'imbalance. Le gold, j'ai ma zone d'entrée à peu près sur cet order block entre 2627 et 2625. Pour l'instant, on n'est pas venu les chercher. Vous le voyez aujourd'hui, on a eu, il me semble, un London qui est haussier. Donc ouais, ça va être London à peu près. Ou est-ce que c'est London? Ouais, on est à peu près ici en haussier. Là, on a New York totalement baissier. On pourrait revenir toucher ce point d'intérêt à peu près, voir le plus bas de l'asiatique sur le 8 décembre et ensuite se reprendre sur la session de New York. Tout va dépendre de ce qui va se passer sur la FOMC à 23 h. Bon Mohamed, maintenant tu te tais, t'arrêtes de parler, étouffe ce putain de MetaTrader 5, histoire qu'ils puissent voir un petit peu ce que t'as foutu. Donc là, attendez, je vais attendre que ça ouvre, ça charge, on patiente. Donc l'écran il est juste là, vous voyez bien qu'on est le 18 décembre, tous les lives de toute façon s'enchaînent jour après jour. Sur GPBAUD, vous le voyez, là j'ai une position où je perds 50 $, l'autre position où je suis à peu près à 120 pips, je crois, de perte, 20 000 $, donc en lot de 25. Après, regardez bien, hein, je vais vous le mettre. Donc, lot de 25, 1,99 900. Donc là, je vais aller directement sur securities.io, GPBNZD. On va dire, allez, je vais mettre mon stop à 1,20, même pas, 1,20 700, on va dire. Ma balance, c'est plus du 55 actuellement. 1% de risque, on serait plus faible, je pense, ici. 7,27. Donc là, en lot de 7,27, je perdrai 29 000 $. Donc là, vous le voyez un petit peu sur MT5, je perds actuellement 20 400 $. La balance avec ce trade en cours 2 951 000. Il me semble qu'on avait commencé à 2 855 000. Je vous montre un petit peu, sachant qu'aujourd'hui on est le 18. Donc je vais reprendre depuis le début de la semaine, le 16. Donc un trade gagnant sur Bitcoin, 2 trades perdants ici sur Bitcoin. Ensuite un trade gagnant le 17, un deuxième trade gagnant le 18. Donc ça c'était la journée d'aujourd'hui. Vous le voyez, j'ai 3 trades, un à 8 000 $, l'autre à 13 500 $ et l'autre à 2 200 $. Ce qui fait 24 000 au total. Je vais te montrer également ici sur mon téléphone. Comme ça, tu peux avoir le cumul depuis lundi, parce que ça fait toujours plaisir, on va dire. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, sur la semaine, je suis... Bon, je vous mettrai un screen, c'est beaucoup plus simple, mais là, sur la semaine, je suis à 116 515 $. 9 opportunités, j'en ai 7 sur 9 qui passent. Et j'ai 2 trades en cours sur GPBAUD qui sont juste devant vos yeux. Donc maintenant, on s'attend à quoi? Est-ce que je vais rester jusqu'à 23 h le FOMC? Je suis pas sûr. Parce que comme je vous l'ai dit ces derniers temps, je dors tôt et je me lève tôt. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis levé à 5 h du matin, plus tôt que d'habitude. En tout cas, si je suis encore là sur le marché, j'hésiterai pas à vous faire une update. Sinon, vous savez que j'ai encore les 2 trades sur GPBAUD qui tournent. Je pourrais potentiellement rentrer sur le gold si on revient un peu plus bas et qu'on... Voilà, après on attend 3 confluences, ça soit sur le price action, que ça soit sur la dynamique de prix ou sur les structures de marché. Et voilà, tout dépend d'ici si je suis pas trop KO. En tout cas, c'était important pour moi de vous faire une update, même si je vous mens pas qu'aujourd'hui, j'avais la méga flemme de le faire. C'est pour ça que j'ai commencé à le faire uniquement à 7h56. Mais bon, je vous dois transparence. J'ai dit que j'allais vous emmener dans une semaine de trading avec moi. D'ailleurs, vous allez peut-être penser que Mohamed, il est H24 derrière ce bureau, dans cette atmosphère, etc. Ce n'est pas le cas, les gars. J'ai bien une vie sociale, j'ai bien une vie amoureuse vu que je suis marié, j'ai bien une vie sportive. Mais c'est vrai que là, comme vous me voyez depuis ces 35 derniers jours, je suis devant vous à vous former et notamment là à pratiquer ce que je vous ai transmis. Parce qu'on va dire que les connaissances ne valent absolument rien si je ne suis pas capable de les appliquer devant vous. D'ailleurs, je ne sais pas combien ça fait 7 sur 9, mais on va regarder un petit peu le taux de réussite. 7 sur 9, ouais, ça fait à peu près 77% de réussite. La plupart aujourd'hui des traders pro performent autour de 55-60%. J'ai 2 positions en cours, une perdante, une gagnante. Donc ça fait, je redescendrai potentiellement à 70% de réussite. 111 000 $ de gains sur 3 jours de trading. Pour l'instant, je suis content. La barque se mène bien, sachant que j'ai quand même la pression de vous montrer tout en direct et que j'ai trop la flemme de recommencer ou de reprendre une autre semaine ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de clôturer ce bootcamp de la meilleure des manières possibles et de vous donner le maximum de skills. D'ailleurs, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et j'ai bien dit peut-être que dans le futur, je serai amené à faire une autre semaine de trading comme ça. En tout cas, c'est pas fini. Il nous reste au moins 2 jours d'ouverture de marché. Donc, on verra comment mercredi clôture, même si là, vous avez une update quand même assez tard. Donc, on va dire que mercredi est compté. Comment jeudi se déroule et comment vendredi se déroule. Allez, soit on se dit rendez-vous à tout à l'heure, soit on se dit ciao ciao.
et je vous ferai sûrement une update demain. Tadadam, ça roule en Lamborghini. Tadadam. Bref, je vous fais une update parce qu'hier, j'ai évidemment tout cassé. Quand je dis que j'ai tout cassé, j'ai notamment également cassé ma routine. Vu que je me suis couché beaucoup plus tard, c'est-à-dire à minuit 30, j'avais la flemme à minuit 30 de prendre ma caméra et de vous faire une update. Donc c'est ce matin, donc c'est-à-dire jeudi 19 décembre, que je fais l'update de la journée d'hier, sachant que pour l'instant, je n'ai plus aucune position en cours. Est-ce qu'on commence par le positif? Est-ce qu'on commence par le négatif? Je vais commencer par le négatif. GPBAUD, les gars. GPBAUD, quand on s'est arrêté hier et que j'ai arrêté de vous en parler, il y avait cette potentielle divergence baissière qui était juste potentielle, qui s'est annulée juste ici. Vous le voyez, on est en train de former du W. Là, on a cassé la ligne de coup. Et le prix ensuite s'est mis en furie à réexploser avec des volumes haussiers. Enfin bref, vous imaginez bien que la position, elle m'a fait mal. Vu qu'hier, j'étais à peu près ici. Donc j'imaginais qu'ici, on avait juste pris une prise de liquidité et qu'on allait revenir en cassant plus bas. Ce n'est exactement pas ce qui s'est passé. Vu qu'ici, on a formé une belle interruption du mouvement et ensuite, on est reparti. Donc si par exemple, je prends en replay au niveau où j'étais ici, ça donne ça. Donc là, à un moment, je me disais, ok, on est bien parti pour vendre. On avait pris aussi la liquidité ici. Les volumes commençaient à devenir décroissants. On avait une potentielle divergence baissière. La potentielle divergence baissière, elle s'est vue annulée. Donc là, tout allait bien. Et ensuite, quand j'ai vu ça, j'étais un peu moins confiant, je vous mens pas. Donc j'ai fini par clôturer ma position. Donc j'ai deux positions en perte sur GPBAUD d'à peu près, il me semble, 28 000 $. J'ai même fait un troisième renfort que j'ai clôturé autour du prix d'entrée en léger profit. Donc voilà, d'où l'intérêt de mettre un stop loss, de conserver son plan et de ne pas faire la forte tête. Parce que de base, mon stop loss, il devait sortir au-dessus de cette zone d'imbalance, c'est-à-dire à peu près ici. Et finalement, j'ai continué à garder ce trade et je suis finalement sorti autour de ce niveau-là. Regardez ce que le prix a fait juste après. Il a encore pris des pips, il a encore explosé jusqu'à 2.2734, donc ça aurait certainement accentué ma perte. Donc est-ce que j'ai bien fait de sortir de GPBAUD? La réponse est oui. Est-ce que j'aurais pu sortir plus tôt? La réponse est oui également. Donc on fait tous des erreurs et moi mon but c'est que vous apprenez de ce que je fais également et qu'il n'y a pas que du bon. Le gold, on est venu sur la zone que je voulais, c'est-à-dire où est-ce qu'on en était à peu près à l'annonce. Le FOMC c'était ici, donc la Fed a bien baissé ses taux d'intérêt. Par contre, au lieu que le marché repart, parce que c'est quand même une annonce positive, le marché a juste décidé de prendre à contre-pied tout le monde et du coup, il a fortement baissé alors que l'interprétation de cette annonce, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt, normalement, c'était positif pour tous les risk-on, c'est-à-dire le gold, le bitcoin et d'autres actifs corrélés au dollar. C'est exactement l'inverse que le marché a fait. D'où l'intérêt que je vous dis tout le temps, faites super attention à comment est-ce que vous tradez les annonces, qu'est-ce que vous faites, toutes ces choses. Après, j'étais convaincu qu'on allait venir retester l'imbalance ici. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai scalpé. Je savais qu'on allait revenir dans cette imbalance, les retester. Vu que là, on avait eu un mouvement brusque, les volumes étaient décroissants et il y a d'autres raisons qui m'ont confirmé le fait de rentrer en position. Et je me suis mis à scalper des petits mouvements ici, des petits mouvements ici. Et ensuite, vers 2 h du matin, le cours s'est repris. Mais là, vous imaginez bien que j'étais, pour ma part, au 7e ciel. Donc ce que j'avais prévu initialement de base, c'est qu'on vienne à peu près à 2625 et que je rentre en position. Sauf que quand j'ai vu la gueule de cette bougie avec du volume et une grosse englobante baissière qui vient dégommer tout cet order block et que finalement il tient pas, je vous mens pas, j'étais assez dubitatif. En plus là on a eu le schéma un peu classique, accumulation, manipulation, expansion. Jusqu'à où peut aller cette expansion? Pour moi, on peut continuer, on peut rejeter dans cette imbalance et on peut rejeter sur cet order block haussier qui finit par devenir un joli order block baissier, ce qu'on appelle un breaker. Donc le gold, j'ai scalpé, mais je me suis pas décidé à retenir la position. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, si j'étais rentré à 2625, je me serais fait évincer parce que le trade est parti jusqu'à 2585. Et si mes stop loss sont courts, bah vous imaginez bien que tout ça, je suis out. C'est pour ça que j'ai préféré scalper, prendre des petits mouvements et sortir du marché à ces niveaux-ci, par exemple. Donc Bitcoin, déjà, vous le voyez, hein, quand j'avais fait l'analyse le dimanche, j'étais aussi en weekly, aussi en daily, en H4 indécision range. On était ici à peu près dimanche lorsqu'on a fermé la semaine dernière et l'ouverture de cette semaine était ici. Je vous avais dit que mon billet était baissier. Donc j'allais forcément privilégier les ventes. On a pris une jolie vente, il me semble, mardi.
Et hier, c'est vrai que j'ai pas vendu. Par contre, j'ai scalpé en achat pareil que sur le gold et également sur les indices américains, notamment le Nasdaq et le Dow Jones qui se sont pété la gueule. Parce que je vous mens pas, de base, c'est de la contre-tendance que j'aime bien faire. Résultat du FOMC, là pareil, le marché il est censé se reprendre et tout péter vers le haut, aller chercher pourquoi pas cette SSL, c'est exactement pas ce qu'il a fait. Il a défoncé toutes les zones d'imbalance et tous les order blocks haussiers pour s'arrêter à cette zone d'imbalance qui est juste ici que je vous montre en H4. Donc est-ce que potentiellement je pourrais retrouver des achats aujourd'hui? La réponse est oui. Est-ce que j'ai envie de trader? La réponse est non, parce que je pars du principe que pour l'instant, lundi, mardi, mercredi, ça a été des très bonnes journées, dont hier ma meilleure journée de la semaine, mais hier j'ai pris un peu plus de risques que d'habitude, et surtout ça m'a fuck up toute ma routine. Ce qui fait que je suis pas vraiment sûr de trader aujourd'hui. Maintenant, si j'en viens à trader, vous allez le voir forcément dans l'épisode de demain. Désolé de couper ton apprentissage, mais c'est pour la bonne cause. D'abord, un grand bravo à toi pour ton engagement et surtout le fait que tu suives cette série avec attention. Sache que j'ai un canal privé en description où je partage plein de conseils super précieux pour t'aider à améliorer ton trading et le rendre gagnant. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure, j'ai également une newsletter qui est 100% gratuite à ta disposition où je partage chaque semaine mes analyses de marché ainsi que des précieux conseils pour booster ton trading. Les liens se trouvent en description, je te laisse reprendre la vidéo et je te dis à bientôt. Laissez-moi ouvrir MetaTrader 5 et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Comme ça, je suis en totale transparence avec vous et je vous expliquerai les pourcentages qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc là, mon compte est bien ouvert. Actuellement, je suis à 3 56 000. Donc, on a dépassé la balance des 3 millions. Ça, j'en suis fier, j'en suis content. J'étais à 2 855 000, le moment où je commence à vous live stream tous les trades que je prends, toutes ces choses. Là, si vous voyez la journée du 18, c'est la journée qui est le plus chargée en position. Donc, où est-ce qu'on est? Je vais revenir un petit peu. Donc, on commence par des achats Bitcoin, 8 400 $, 13 000 $, 2200. Ensuite, le NASCENT, j'ai scrapillé un peu, donc 45 pips à peu près en vente. 3 600 $, 13 000 $. J'ai eu une perte ici sur le Dow Jones, donc à peu près de 130 points, mais j'étais en lot relativement faible, donc ça m'impacte pas trop, moins 8 000 $. Pourquoi mon SL il est large comme ça? C'est tout simplement parce qu'on est sur les indices boursiers, et le Dow Jones est l'indice boursier le plus volatile. C'est comme un peu le Bitcoin dans la classe d'actifs des indices boursiers. Ensuite, Bitcoin, je scalpe ici, donc à 100 760, on remonte à 101 600. Donc 900 points ici, 650 points ici, 1000 points ici, donc on va dire que c'est des très beaux scalps. Ici, pareil, j'ai à peu près 500 points, 17 000 $, 118 000 $, 16 755. Et ça, c'est les deux positions sur GPBAUD qui ont été clôturées. Ce qui fait que le bilan de la semaine, où est-ce qu'on en est rendu? Je vais l'écrire juste ici. Donc lundi, j'ai une seule position qui m'a rapporté 1,65% de croissance du capital à 47 000 $. Mardi, j'ai un 2 sur 4 qui m'a rapporté 45 199 $. Ce qui fait plus 1,58% sur la journée de mardi. Mercredi, j'ai 3,84%. Forcément, mercredi, je prends plus de risques. Ce qui fait qu'au total, si on prend la balance initiale, sur la semaine, je suis en gain de 7%. C'est pour ça que ça me rend dubitatif pour continuer à trader cette semaine et que là, je vais être un peu plus patient. On va dire que les risques de la semaine sont derrière moi. Et là, ça va plus jouer prudent, ça va jouer simpliste pour tout simplement réussir à conserver ses profits. Le but, c'est pas de fuck up jeudi, vendredi, ce que j'ai mis du temps et difficilement gagné lundi, mardi, mercredi. Donc voilà, je reste sur la prudence. Là, je suis en train de regarder. Hier, j'ai pris 15 positions. Il y en a 3 qui sont pas passées, donc 12 sur 15. Et voilà, pour l'instant, en tout cas, je suis satisfait. Je suis satisfait de comment les choses se dégoupillent, comment les choses avancent. Aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi. C'est une journée repos, chill, pas de sport, pas de sauna. J'ai quelques rendez-vous avec des amis à moi. On va prendre du bon temps. Je vais aller au resto. Et j'ai envie de vous dire, rendez-vous sur l'épisode de demain. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait. Likez si vous aimez ce type de choses. Et j'ai envie de vous dire, ciao, ciao. À la prochaine.